de musique. Alors, on va parler de temps. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire temps à la musique? Qu'est-ce que c'est le temps? Parce que je t'entends pas, je vois que tu... C'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça? C'est comme à la danse. Oui, ça peut être ça, mais plus généralement, je vais dire qu'est-ce que c'est le temps. Le temps, c'est en fait, c'est notre façon de compter la musique, de compter le mouvement, parce que le temps, il a un corps, il prend l'espace. Et, et ça, c'est très important. Euh, alors, c'est pour cette raison, pour expliquer des choses, on peut commencer peut-être avec celle-là. Je ne sais pas. Vous voyez bien celle-là? Bien. OK. Alors, on voit, si on dit que le temps, c'est notre noir, un temps, OK? On sait bien que ces deux noirs, ils font un moitié, sorry, le français, l'anglais, le grec. Le blanche, on compte complètement différent en grec. Alors, et deux blanches, ils font une ronde. Alors, on voit, en fait, c'est le mathématique, on devine ou on multiplie les valeurs de, comment vous dites ça, bits? Si, c'est très obscur. OK, comment on compte quand on voit une partition? Alors, et ici, c'est un autre diagramme que je trouvais, que j'aimais beaucoup, parce que en fait, c'est horizontal. Mhm. Et là, vous pouvez voir, si je dis, par exemple, que le blanc, il y a combien de temps? Deux blanches. Le rond. Le rond, oui, le rond, il y a combien de temps? En noir. 4 temps. Oui, en noir, ouais, parce qu'on a dit que le noir, on dit par exemple qu'il y a un noir, c'est un temps, OK? Ah, Alors, le blanc, combien de temps il a? 2. Il a, regarde, ça c'est le rond, OK? OK. Il a il commence par là, il fait tout ça, le rond, hein. C'est long, c'est long. Et le rond ici, il a deux blanches. Il a un, ça veut dire que jusqu'à là, si on commence compter par là jusqu'à là, c'est un blanche. Et si on continue, deux blanches, c'est une ronde. Alors, les noirs, le temps, un temps, c'est un, deux, trois, quatre. La ronde a quatre temps. Karen, est-ce que c'est clair? Oui, oui. OK. Alors, et maintenant, le noir cross. Combien de noirs cross on a besoin pour avoir un temps? Si on a un temps, il y a 2 croches. Si Dans on a un... un temps, il y a deux crosses. Un et deux. OK, très bien. Alors, ça vous connaissez correct, mais moi je voudrais quand même le passer pour être sûr qu'on est tous là. Alors, on va dire que le noir, c'est un temps.
Alors, on continue par là. OK? Je ferme ça. Sfino, c'est OK pour toi? Céline? Elle est partie? OK. On dit pas, on fait pas ça. Non, pas celle-là aujourd'hui. OK. Je commence alors le premier. J'ai écrit différentes choses. Je sais que j'ai commencé avec des choses J'ai écrit 4 voix. On commence avec la voix qui est à le rond. OK? Je dis que je compte 1, 2, 3, 4. Et je vais le refaire, mais je vais le faire avec ma voix. Je ne mets pas le music score. OK? 1, 2, 3, 4. Ta, ta, la. Ça, c'était 4. Chaque fois la même chose. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est clair pour vous? D'accord. OK. Est-ce que quelqu'un veut essayer avec la voix? Métronome, c'est dommage parce que le métronome, en fait, c'est lui qui, quand on est d'accord, le temps, un temps, ça dure combien de temps, en fait? Alors, c'est ça qui nous aide beaucoup pour être sûr, surtout au début, on est vraiment juste, qu'on fait par exemple, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 3. On doit être comme un robot. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop, hop. Et le corps aide. Mais, Chrysoula, Mais sinon, pour t'aider, on peut aussi chacun mettre son métronome sur le portable. je ne sais pas si on va être ensemble, mais... Ah, tu voulais les faire tous ensemble? Parce que j'ai écrit 4 voix, alors je pensais que si on a un métronome, 1, 2, 3, 4. Maintenant, on peut dire la, 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 la. On peut avoir une syllabe pour chaque mouvement, parce que c'est noir, c'est le noir. La, 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 la. Fine, tu peux le faire? La, 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 la. OK. Céline, tu peux faire tout le mettre celle-là. Et s'il te plaît, tu peux respecter ce symbole-là. Tu sais ce que ça veut dire? La, 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 la. Très bien. Mais c'était très bien, Fino. Mais maintenant, je voudrais quelqu'un qui va le faire tout. Et on va ajouter quelque chose en plus. Cette symbole-là, est-ce que vous savez ou qui sait qu'est-ce que ça veut dire cela? Je me rappelle plus. Je le C'est savais. que c'est la reprise. Ça revient en arrière. Ça recommence. Oui. C'est une répétition depuis on cherche, on n'a rien, 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 rien. Ah, ça veut dire depuis le début. Parce que nous pourrions avoir, par exemple, ici, nous pourrions avoir un truc comme ça. OK? Ça veut dire que on commence d'ici, on va jusqu'à fin. Répétition. De où? Ah, je commence par là. Alors d'ici, ici, on répète. Mais maintenant, on n'a pas ça. Parce que c'est la même chose, alors ce n'est pas intéressant. Alors, mais seulement pour avoir l'information. On fait tout et répétition jusqu'à fin. Tu vas faire, Céline? Ok. Donc ça fait. Ça me stresse, putain. Pardon. Ça fait
Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Ok, bah, très très bien. Et est-ce que, Diego, tu peux faire la même chose, s'il te plaît? Mais je vais te demander si c'est possible, au lieu de faire pam pam, je vais vous dire pourquoi. Parce que les percussions, quand on fait boum ou ta ou tout, les percussions n'ont pas la durée. Et parfois, avec des valeurs longues, par exemple le blanche ou le rond, on ne comprend pas ce qui se passe. Parce que même si en valeur noire ou blanche, il va faire la même durée au son. Hein? Alors maintenant, je voudrais alors des notes n'importe quelle tu veux. C'est complètement improvisation, mais tu respectes la mesure. La, la. Ok, Fino, c'est bien, merci beaucoup. Tu n'as pas compris, je vais t'expliquer. Alors, regarde. Et alors, cette mesure-là, on a encore une fois 4. Cette là et cette là, ces valeurs-là et ces valeurs-là, en fait, sont seulement en mouvement parce qu'elles sont en noir. Ta-ta. Mais on a 2 articulations en un temps. Ta-ta, 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 ta-ta. La-la, 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 la-la. Tu as compris? Ça veut dire, avant qu'on commence à faire quelque chose, on compte en extérieur 2 mètres vides. Qu'est-ce que ça veut dire? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ta 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 ta. Vous avez compris? Et avec cela, je vais faire la même chose. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je commence. Ta, 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 ta. OK? Je vais maintenant les blanches. Je fais la même chose. 2 mètres vides et après je vais faire ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La, 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 sans la reprise. Je vais au rond, qui sont en plan long. Hein? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La, la. Ça ressemble à ça. Ah oui, non, j'ai pas mis des noirs. Et tu mets les noirs sur la première voix, on est d'accord. Alors, Et pour le mettre, en fait, quand tu vas sélectionner, en fait, tu sélectionnes N. Et après, tu vas sélectionner ici sur la lettre B, là. C'est les 2 premières que tu as. Mais avant de le mettre sur la partition, il faut que tu ailles cliquer sur la voix 1. Et après, il te le fait tout seul. Continue à la mettre sur la voix. Sur la voix 1.
Oui, là-haut, regarde, ici. Ici, c'est les voix. D'accord. Hop. Voilà. Et tu dois être toujours sur la voix. Ça n'a pas marché. C'est des croches, hein, Chloé, hein, c'est pas des noirs. Hein. Ah, ok, merci. Tu décroches, ouais. Merci. Ah, Mélanie. d'accord, ok. Et c'est sur la... Tu dois mettre des croches boom sur la 1, sur la 3, sur la 5, sur la 7. C'est bon, j'ai réussi. Ouais, super. Alors on Merci. continue. Non, rien, on continue sur ces gentils mecs qui nous a fait un bon tuto. Parce que ça va directement relié à ça. Donc, si vous mettez la grosse caisse, si vous la supprimez, et si vous mettez une grosse caisse par exemple sur la voie 1, vous pouvez la mettre là, et il n'y aura pas de silence, ce sera tout simple à lire. Voilà. Je vais enregistrer ma partition de mes documents. Tac. Ma première partition, enregistrer une score. Voilà pour la première partie, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je vous montre, par exemple, une partition Théoula normale. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc j'approche pour que tu vois bien. Alors du coup, une partition Théoula normale, on a la grosse caisse, on a les sourds-dos, la caisse claire. La caisse claire, donc, elle est divisée en deux, donc caisse claire haut, caisse claire cercle. Les saxophones alto, donc les saxophones alto, il a ça parce que lui, ça correspond, si vous voulez, quand vous regardez les armures, ça correspond à Fa dièse mineur ou à La majeur. Ça veut dire que les saxophones alto, il va te donner les mélodies, mais ils vont toujours être décalés. C'est ça ce que ça veut dire. Et les cornets, il est en si bémol. Voilà, il y a do dièse, ça correspond à si bémol, si mineur au ré majeur. Voilà. Je ne sais pas si on vous a déjà parlé de ça, mais en tout cas, ce que ça veut dire ça, c'est que, regardez, je vais vous donner un exemple. C'est super pour ça, MuseScore, parce que ça vous permet de comprendre plus vite. Alors, déjà, ces parties que vous voyez ici, c'est le piano. Et ça, vous le mettez, en fait, quand vous allez là-haut en affichage, il y a une partie qui s'appelle piano. Et normalement, il y a le raccourci, le P des paires. Sinon, dès que vous cliquez P, dans mon clavier en tout cas, dans mon PC, ça ouvre le piano. Et vous pouvez déménager votre piano. Normalement, il est en bas. Moi, j'aime bien le mettre en haut parce que je l'utilise beaucoup. Voilà. Et ça vous permet de voir, en fait, vraiment quelles sont les notes que vous faites. D'accord? Donc, on va voir les différences qu'il y a dans les notes. Par exemple, dans les saxo alto, quand vous cliquez sur la note, vous voyez que la note, normalement, si c'est en clé de sol, normalement, ça devrait être du coup un La. Et bien, c'est ce que vous voyez là-haut. C'est un La. Voilà. D'accord? Sur le piano. Et sur le cornet, en fait, quand vous cliquez, la note, c'est un Ré. Alors, si vous voulez, par exemple, faire des accordements entre deux instruments et que vous avez une qui est en La majeur, l'autre qui est en Si bémol, eh ben, c'est difficile à accorder. Donc, ce que vous faites, c'est que vous cliquez là-haut sur un truc qui s'appelle tonalité réelle, normalement. Voilà. Tout en haut, à côté le play. Est-ce que vous vous y trouvez là? Tonalité réelle. Bah, vous cliquez là-dessus. Ça va changer un peu la partition. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que quand vous cliquez sur la note, vraiment, ça vous donne la note qui est les saxophones il fait, mais c'est la note réelle, en fait, dans le son qu'il fait. En fait, c'est comme si les saxophones il devenaient un piano. Il est plus décalé, si tu veux. Donc là, par exemple, avant,
il jouait un La et maintenant il joue un Do. Et pareil, sur celui-là, elle jouait un Ré. Maintenant, elle joue un Do. D'accord? Alors, on va voir celui-là, par exemple, maintenant, il joue sur les saxos. La tonalité réelle, c'est un Do. Et là, quand on enlève la tonalité réelle, regardez, celui-là du saxo, c'est un La. Et celui-là du cornet, c'est un Ré. Vous voyez? Du coup, en fait, ça nous permet vraiment de savoir, quand je le mets en tonalité réelle, les Do, ils devraient être en Do pour faire ce qu'on appelle à l'unisson. À l'unisson, ça veut dire que ça va chanter dans la même note. Donc, on va entendre presque la même voix, si vous voulez. D'accord? Et donc, en solfège, vous allez apprendre ce qui c'est, par exemple, faire un accord ça s'appelle en harmonie. En harmonie, ça veut dire que vous allez chercher, par exemple, les accords. Donc, vous allez chercher, par exemple, l'accord des Do majeur. Donc, c'est Do, Mi, Sol. D'accord? Et donc, quand vous faites quelque chose en harmonie, soit la voix, soit deux instruments, et ben vous mettez un, par exemple, en Do, et l'autre, vous le mettez en Mi ou en Sol. D'accord? Et ça chante la même mélodie, mais ça ne s'entend pas pareil. Vous allez entendre une voix qui va faire bo 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 bo, et l'autre qui va faire bo 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 ba 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 bam. Tu vois? Et quand les deux chantent ensemble la même mélodie, eh ben ils sont en harmonie. Alors que si vous voulez les entendre à l'unisson, les deux vont devoir faire bo 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 bo. D'accord? Après, il y a les histoires des échelles. Ça veut dire que si les deux ils commencent en Do, mais c'est une échelle plus haute, on va presque entendre la même voix, mais forcément, il y en a une qui est plus aiguë. Voilà. Et ça va faire une différence dans l'oreille. Donc, il y a une qui va faire bon, 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 l'autre qui va faire ba, 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 ba. Mais ça sera toujours le même Do, donc on aura l'impression d'avoir presque la même voix. Voilà. Donc, avec cette petite introduction sur le solfège, eh ben, c'était super de vous avoir. Ça fait comme ça. Ça fait là. Celui-là, il est en train de taper tous les tons. Et celui-là, il tape et 1, et 2, et 3, et 4. D'accord? Donc, ça fait 1, 2, pardon. 1, 2, 3, 4, départ. Et 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. Et 4, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. Que ça va pour tout le monde. Comme tout le monde arrive à le faire super bien, je vais mettre le 12e exercice que j'avais prévu, que c'est celui-là avec la musique. D'accord? Donc, Julien, tu nous donnes le top de départ. Et une fois que tu as fait le top de départ, tu fais l'exercice avec nous et voilà. Et on va faire les 5 lignes. Attention, il est où mon exercice? Tic, tic, tic plus croche. Voilà, c'est celui-là. OK? Tout le monde a compris le départ? C'est le même départ et simplement qu'on va rajouter l'exercice des croches avec la main gauche. Attention, Julien, tu nous fais le départ et c'est parti.
Mais en fait, de temps en temps, il faut travailler sa gauche pour pouvoir laisser respirer la droite. C'est ça que j'ai fait la plupart du temps. J'essaie de rajouter des mouvements avec la gauche parce que sinon, on surcharge en fait la droite. D'accord. Voilà. Et donc, super pour l'exercice. On l'a fait à 100 BPM et je voudrais bien qu'on le fasse au moins une fois à 120 parce que c'est la rythmique qu'on a besoin. Alors, j'essaie d'écouter si c'est bien. Et c'est parti. Donc, de toute façon, la phrase de base pour toi, ça fait ça, que mon chat n'est pas perdu. 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 Que mon chat n'est pas perdu. Perdu. Que mon chat n'est pas perdu. Perdu. Mon chat n'est pas perdu. Pied droit. Clac. Poum, poum, tac. OK. Et donc, aussi au niveau chorégraphique, ça fait pied droit. Poum. Où tu fais ton poum, poum, tac. Poum, poum, tac. Poum, poum, tac. Poum, 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 tac. En fait, ton tac, c'est toujours à gauche. OK. Et ton premier poum, il est toujours à droite. Et juste pense à sourire. Je suis chiante avec ça. Non, mais je suis chiante avec ça, mais d'une manière générale, dans la Teoulada, il y a du mal à marquer le sourire, à marquer le truc. Et franchement, une intention comme ça, où on est focus que sur... En fait, on est tellement focus sur notre musique parce qu'on n'est pas musicien de base. Ça, je dis ça pour moi avant. Et il y a encore certains morceaux où j'ai du mal à me lâcher parce que je sais qu'il faut que je soutienne le rythme et que c'est pas facile pour moi parce que je suis pas du tout musicienne. Mais du coup, je sais que les autres morceaux où je suis à l'aise, etc., et où je suis avec le public et je suis en sourire, etc., et ben, ça donne tout de suite une autre dimension au groupe, etc. Donc, voilà. Et tu le vois de toute façon, tu vois tous tes potes qui sourient pas. Et donc, moi, à chaque fois, je suis là, yeah, tu vois, j'essaie de donner le sourire. Donc, une personne qui sourit, ça donne envie aux 5 autres personnes qui sont avec toi de sourire. Donc, sauf les instruments du vent, c'est un peu compliqué pour eux de sourire, sauf quand ils soufflent pas. Mais quand ils soufflent, c'est sûr que c'est un peu plus chiant. Mais en tout cas, ceux qui sont au sol ou celui ou celle qui est en échasse en numéro visuel, voilà, c'est à nous d'envoyer la pêche. Parce que c'est bien beau d'envoyer la pêche avec des instruments, mais si tu fais la gueule, ça ne marche pas. Ouais. Donc voilà. OK? Ouais. Attends. Je relance voir et vous me dites si vous entendez.
Trop bien, bravo Chloé, super. Ça déchire. Bah voilà. Pouvoir vous partager ça. Donc, et ça, c'est la structure de Roku. C'est ce qui nous demandait Julien de faire. Est-ce que vous la comprenez? Donc, entre 5e, ça veut dire 100 mesures. A fois 4, et le A, il correspond à 2 mesures. B fois 1, et le B, il correspond à 4 mesures. Et puis après, ça se répète. A fois 4, B fois 1, A fois 2. Silence de percussion seulement sur la première mesure de chaque A. Les notes M est égal à la mesure, intro égale introduction.